Rick, bonjour. Tu l'avais dit, forcément, il y avait pas mal de frustration à la fin du match la semaine dernière, parce que ce match, vous l'avez très longtemps maîtrisé finalement avant de le perdre. On avait vu aussi en fin de match un peu d'énervement, comme tu avais dit, ça aurait peut-être pu être mieux géré par le corps arbitral. Mais comment est-ce que vous avez réussi à évacuer cette frustration, j'imagine notamment en pointant ce qui s'était très bien passé en première mi-temps notamment? Ouais, comme toutes les semaines, on a analysé ce match, regardé les points qui étaient bien. On est de nouveau dans une situation où on a géré le match très bien. On n'a rien donné à l'adversaire et on a créé nos occasions. Donc, par rapport à un foot qui était entre OK et parfois bien. On a analysé ça. Et après, bien sûr, tu analyses aussi les choses qu'on doit encore améliorer. Et là, bien sûr, dans ce match, il y a quelques fautes individuelles qui décident le résultat. Et ça, tu dois pas analyser trop parce que dans le foot, les fautes individuelles, ça arrive. Mais bien sûr, on a parlé de ça. Et pour le reste, on a fait le clic de nouveau et travaillé pour le prochain match. Justement, ce prochain match contre Saint-Troin, quel type de match tu t'attends? Ils viennent d'avoir un sur 12, mais avec un calendrier relativement compliqué. Voilà, quel genre d'adversaire tu t'attends à voir avec forcément un coach qui, en face, représente quelque chose aussi à Charleroi. Voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi d'affronter Mazzou et à quel genre de match tu t'attends? D'abord, si tu es un coach qui a travaillé, je pense, 8 ans ici, tu sais qu'il va motiver son équipe à 300%. Donc pour ça, j'attends un Saint-Tron qui est hyper motivé. Par rapport Felice Mazzou, qui était depuis longtemps coach ici, mais aussi par rapport, bien sûr, la situation qui est elle-même que nous. Donc, c'est aussi une équipe avec beaucoup de qualités techniques, mais surtout avec beaucoup de courses en profondeur, transition. Ils ont très bien de ça. Donc, on doit gérer de nouveau ça. Et donc, ça, je pense que ce match va nous donner. Le match aller s'était très bien passé. Est-ce que ça peut être un point de repère ou pour toi, Saint-Tron a trop changé pour vraiment pouvoir se baser sur ce match-là? Non, on ne peut pas regarder ça parce que c'est totalement différent. D'abord, l'équipe. Je pense que la qualité dans l'équipe maintenant, c'est beaucoup plus que le match qu'on a joué là-bas. Donc, c'est une équipe, tu ne peux pas comparer ça. Ils ont fait quelques transferts qui étaient importants. Un nouveau coach. Donc, non, pour moi, c'est un match totalement différent. Stelios a été exclu la semaine dernière. Il était forcément titulaire indiscutable ces dernières semaines. Sheik était monté avec des bonnes choses, des moins bonnes choses dans ce match-là. Massamba avait été un peu blessé. Est-ce que Massamba déjà est apte à tenir sa place et voilà, est-ce que tu as déjà une idée de qui pour le remplacer demain? Ouais, l'idée, ça c'est clair pour moi. Massamba est prêt pour jouer. Donc, bon, ça va être le choix entre Sheik et Massamba. Mais c'est vrai, Stelios était titulaire beaucoup de fois, donc c'est dommage. Mais à l'autre part, Massamba et Sheik, ils ont montré déjà qu'ils sont jeunes, mais ils ont beaucoup de qualité aussi. Donc, Sheik a montré ça au début de saison, où il a joué 5 ou 6 matchs, quelque chose comme ça. Et Massamba a fait très bien avec les moins 23, mais aussi le match contre Cercle, il a bien joué. Donc, c'est aussi quelqu'un avec du talent.
Et donc, ça va être nécessaire qu'on soutienne notre jeune joueur. Et je veux que quelqu'un comme Ayamuzu, il fait ça pendant le match aussi. Bonjour Rick. Est-ce que la suspension de O'Day, on en parlait la semaine dernière, c'est vrai que le rouge était sévère. Ben voilà, on sait que aussi O'Day n'est pas titulaire, mais il est important quand tu veux faire de la rotation et le faire entrer en cours de match. Est-ce que sa suspension te pose problème? Bien sûr, c'est comme tu dis, hein, c'est quelqu'un qui peut changer le match. Tu as vu ça contre Standard, donc c'est toujours un problème si tu manques un joueur comme ça. À l'autre part, on a encore des autres joueurs aussi, sauf Grajan qui est blessé. Donc c'est certainement dommage, certainement la manière qu'il reçoit ce carton rouge. Mais je dois être aussi content qu'ils ont donné justement une semaine. Ça veut dire que quand qu'ils ont revu les images, que c'est vraiment clair que c'était pas un carton rouge. Et donc une semaine, bon, on doit accepter ça. Et je trouve à ce moment, la fédération, les arbitres ont fait la bonne décision de justement donner une semaine après ce carton rouge qui n'était pas mérité. Mais donc, oui, ça donne des problèmes parce que je veux tous mes joueurs avec moi. Mais on doit accepter. Il y a des autres qui sont prêts aussi. En face, il y a un des meilleurs buteurs du championnat. Comment le contrer, Bertaccini, pour le nommer? C'est quoi? C'est dans l'impact physique? Quel est ton avis sur lui? Être concentré 90 minutes, c'est quelqu'un avec beaucoup d'énergie, qui court entre les lignes, qui court en profondeur, qui est toujours dans le box. Donc on doit être vraiment concentré. Et donc, si on est concentré, si on est bien organisé, on peut le faire. Mais c'est un bon joueur. C'est un joueur qui, avec Felice, qui a montré qu'il a beaucoup de qualité. Et donc, on doit être prêt pour ça. Flips souffrait du dos la semaine dernière. Est-ce qu'il sera éligible pour le groupe et est-ce que tout le monde est disponible? Il est fait, donc il est prêt pour être dans la sélection. Grajan, il est blessé. Et pour le reste, tout le monde est disponible.